Bonjour, c'est Golène Villepère. Nous sommes ici dans votre cabinet où vous êtes installé depuis 2006. Pouvez-vous nous expliquer comment se déroule une consultation en ostéopathie aquatique? Une consultation en ostéopathie aquatique fait toujours suite à une première consultation qui s'est déroulée sur table. Une consultation en ostéopathie aquatique a donc lieu 15 jours après cette première consultation. Cette première consultation est indispensable. Elle permet en effet de poser un premier diagnostic et d'éliminer certaines pathologies qui ne seraient pas possibles de traiter dans l'eau. Cette consultation débute par une anamnèse où le patient en fait nous explique comment se sont passés les 15 jours qui viennent de s'écouler, c'est-à-dire depuis la consultation précédente. Ensuite, le patient va se changer dans les vestiaires où il va se mettre en maillot de bain. Nous le retrouverons dans la piscine. Y a-t-il des contre-indications à l'ostéopathie aquatique? Oui, il y en a quelques-unes. En fait, ce sont les mêmes que pour la balnéothérapie. Les plaies ouvertes, évidemment, sont une contre-indication à l'ostéopathie aquatique. Certaines pathologies pulmonaires, pour un risque de contagion, sont également une contre-indication. Quelle est la température de l'eau? L'eau est à 35 degrés. En fait, 35 degrés, c'est la température à laquelle le corps ne fait aucun effort, ni pour se réchauffer, ni pour se refroidir. Bonjour. Bonjour. Installez-vous, je vous en prie. Alors, nous nous sommes vus il y a 15 jours. Oui. Pour cette douleur là dans le bas du dos et dans la cuisse. Tout à fait. Comment est-ce que ça s'est passé suite à cette séance? Eh bien écoutez, il y a beaucoup de mieux. Ça va mieux. Voilà. Bien, donc là on va poursuivre, comme je vous le disais, dans l'eau, Voilà. pour pouvoir voir traiter les autres entrées, cette vieille entorse de cheville Oui. que vous avez eue, et puis également voir au niveau de l'émotionnel si on peut également vous aider un petit peu. Très bien. Voilà. Très bonne chose. Bien, donc la suite du programme, Oui. vous allez vous mettre en maillot de bain, Oui. juste derrière, et Oui. on se retrouve dans l'eau. Très bien. Allons-y, Eh c'est bien parti. allez, à tout de suite. Faites attention à la marche. Oui. Bien chaud chez vous. Oui. Voilà, donc en une. Et voilà. Alors, je vous laisse venir vers moi. Vous allez descendre les épaules dans l'eau. Voilà, comme je vous explique ce qui va se passer. Donc, je vais vous mettre un flotteur sous la tête. Je vais vous allonger sur le dos. Et je vais vous mettre un flotteur à chaque cheville. Vous allez donc vous retrouver allongé sur le dos. Les oreilles dans l'eau. Est-ce que l'eau dans les oreilles vous dérange? Pas du tout. Ou sinon, on a des petits bouchons qu'on peut vous donner. Non, non, bien tout. Dans ce cas, une fois que vous allez être allongé, vous allez un petit peu moins bien m'entendre. Je vais donc parler plus fort. Si jamais vous ne m'entendez pas correctement, vous me le dites tout simplement. Moi, je vous entends très bien et je D'accord. parlerai plus fort. Très bien. Une fois que vous êtes installé, la seule chose que vous ayez à faire est de ne rien faire du tout. C'est-à-dire que si un bras monte, vous le laissez monter. Si vous sentez votre corps qui penche, vous le laissez pencher. C'est justement ce que je cherche à voir, c'est comment votre corps se positionne dans l'eau sans les points d'appui habituels. D'accord. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon. C'est tout bon? Alors on va y aller. Alors vous allez me donner vos lunettes, s'il vous plaît. Et hop, ça, on pose. On pose. Ça. Voilà. Alors, vous allez vous tourner face au vestiaire, s'il vous plaît. Oui. Vous vous rapprochez un petit peu de moi. Voilà, on va passer ce bras derrière. Voilà, et vous regardez vers le plafond. Très bien. Vous regardez bien vers le plafond et vous me laissez faire. Pourquoi utilisez-vous des flotteurs? Pour pratiquer l'ostéopathie aquatique, les flotteurs sont indispensables. En effet, le patient va être allongé sur le dos. Sans ces flotteurs, le patient ne pourrait pas se relâcher complètement. En effet, lorsque l'on fait la planche, on maintient en fait toujours une tension des muscles abdominaux, même si l'on croit être parfaitement détendu. Est-ce que vous êtes bien installé? Très bien. Parfait. Alors on va fermer les yeux. Vous relâchez complètement le corps. Vous le laissez complètement aller, se positionner, voilà, comme il veut. Je vous lâche pendant quelques instants, juste le temps de vous observer. Donc là, on voit chez notre patiente qu'en fait, la jambe droite est en rotation interne, vraiment. Donc ça nous donne tout un tas d'indications sur le fonctionnement de ce membre. On voit que le bassin et puis le corps tout entier finalement est en rotation. Et on voit également qu'au fur et à mesure qu'on la laisse flotter, cette rotation
augmente. Ça veut dire que les adaptations que cette patiente a mises en place hors de l'eau sont en train de disparaître. Lors de l'observation, il n'y a plus d'entrée oculaire ni podale pour le patient et celui-ci n'a plus besoin d'adapter la pesanteur. Cela nous permet de poser un diagnostic plus précis. Pourquoi faites-vous ces ondulations? Ces ondulations nous permettent de tester de façon globale le patient. Elles nous seront également utiles au cours du traitement. Donc là, on voit nettement dans ces ondulations que seul le membre inférieur gauche est mobile. Là, on voit nettement que la patiente peut s'incliner à gauche au niveau du bassin et pas à droite. Donc en fait, en ostéopathie aquatique, les points fixes sont modifiés. Le praticien est fixe et c'est le patient qui va en fait se mobiliser, contrairement à ce qui se passe sur table, ce qui va permettre des techniques beaucoup plus précises et donc un meilleur résultat. Donc en ostéopathie aquatique, comme en ostéopathie traditionnelle, on va travailler aussi bien sur les tissus musculo-squelettiques que sur le système viscéral, sur le système crânien. On utilise principalement des techniques faciales ou encore, comme on disait tout à l'heure, le praticien est toujours point fixe et le patient s'équilibre autour des mains du praticien. Donc après le traitement, on refait nos ondulations et on voit que cette fois-ci, les deux membres inférieurs ondulent et qu'on n'a plus la rotation interne de notre membre inférieur droit. Alors, vous lâchez bien votre tête en arrière. Voilà, vous la laissez tomber complètement en arrière. Parfait. La séance est terminée, vous pouvez rouvrir les yeux. Je vais vous remettre debout. Vous me laissez faire. Lorsque vous aurez les pieds au fond de la piscine, vous allez juste plier les genoux pour garder les épaules dans l'eau, comme on était au début. Voilà, vous gardez bien les épaules dans l'eau. Parfait, vous mettez sur vos pieds. Ça me fait des sensations bizarres sur les jambes. Ok, est-ce que ça va? Oui. Ok. Bien, alors du coup, nous avons terminé. Je vous laisse tranquillement sortir de l'eau. Bon, là, pendant les 3 jours qui viennent, vous vous hydratez bien. Oui. Pas trop d'efforts. Doucement sur le jardinage. Oui. Voilà, rentrez tranquille. Et puis, écoutez, pour ce motif de consultation, a priori, on n'a pas besoin de se revoir. Ça devrait aller bien comme ça. D'accord. Laissez que ça tiraille un petit peu les 2-3 jours qui viennent. Et puis après, ça rentre dans l'ordre de votre corps qui se rééquilibre. Là, vous allez vous mettre debout puis marcher un petit peu dans l'eau. Oui. Juste pour voir, me dire comment ça va. Tout va bien? Ça va. Ça tourne pas trop la tête? Non, non, non.
Alors, on va prendre l'équilibre. bien, je vous laisse sortir de l'eau tranquillement, vous changer et on se retrouve de l'autre côté. Très bien, je vous remercie. À tout de suite.